C'est une musique traditionnelle qui se transmet à l'oral de génération en génération. La musique mandingue accompagne toutes les fêtes, les célébrations et les rites des pays mandingues. Elle est incontestablement l'une des musiques africaines les plus répandues. La musique mandingue, une culture qui traverse le temps et les frontières. C'est notre sujet du jour et l'invité de la rédaction est Monsieur Abdoul Zakaria Koné. Il est promoteur culturel. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Zakaria. C'est moi qui vous remercie. Alors, quelles sont les origines de la musique mandingue? Alors, comme son nom l'indique, d'abord, je remercie d'abord Média TV de nous avoir permis d'être passé sur votre antenne. Alors, comme son nom l'indique, la musique mandingue nous vient du Mandé. Mandé, une partie frontalière entre la Guinée et le Mali. Et cette musique a été matérialisée par Soumaoro Kanté, qui en son temps était le seul à avoir un instrument. Il était le seul à avoir un balafon. Et lorsqu'il a eu un griot avec qui il a pu accompagner paroles et instruments, voilà comment la musique mandingue s'est construite peu à peu. Alors le caractère traditionnel de la musique mandingue, c'est quoi? C'est l'instrument, le balafon et le griot. On voit souvent des instruments comme la kora. Effectivement, c'est pour dire que le caractère de la musique mandingue est accompagné de paroles et d'instruments. Il n'y a pas qu'un seul instrument. On a la kora, comme vous l'avez dit, on a le balafon, on a le djembé, on a comment on appelle ça, on a d'autres instruments qui rentrent en ligne de compte. C'est pas que le balafon. Alors à quel moment est-ce que la musique mandingue est devenue, si je peux dire, un rythme musical sur lequel toutes les personnes peuvent chanter? Et pas seulement les griots, notamment. Oui, il faut aussi dissocier. Aujourd'hui, il y a les griots qui forcément ne font pas de la musique mandingue. On va les considérer comme des paroliers. Et il y a des musiciens qui font de la musique mandingue. Alors, la musique mandingue, au fur et à mesure qu'il y a eu d'autres générations, de génération en génération, a été modernisée petit à petit, ce qui a permis aujourd'hui de pouvoir la rendre dansante. Voilà, tout le monde peut danser sous la musique mandingue, quel que soit le rythme qui est accompagné par la parole en bas, en fait. D'accord. Mais quelle place occupe aujourd'hui la musique mandingue avec la montée en puissance de nouveaux rythmes tels que l'afro-trap, le coupé-décalé ou encore le zoulou? Je veux me permettre de dire que la musique mandingue est toujours à sa place. Elle n'a pas régressé et je pense qu'elle est en train de grimper même. Et de toutes ces catégories musicales qu'on va parler, afro-trap, coupé-décalé, zouglou et tout, tous tirent sa source de la musique mandingue. Je vais vous prendre un exemple simple. Le coupé-décalé, par exemple. Le coupé-décalé est accompagné de paroles, d'instruments et d'actions. Et les actions, par exemple, on va dire le travaillement qui se fait dans le coupé-décalé, ça tire sa source de la musique mandingue, en fait. Donc, le zouglou est pareil. Toutes ces catégories musicales-là tirent leur source dans la musique mandingue, en fait. Ils s'inspirent de cette musique-là pour pouvoir eux aussi être productifs. Donc la musique mandingue jusque-là, jusqu'à preuve de contraire, a toujours gardé son étape, en fait. D'accord. Vous avez dit que toutes les sonorités tirent en quelque sorte leur source dans la musique mandingue. Mais est-ce que ces nouvelles sonorités n'ont pas une incidence sur l'authenticité traditionnelle de cette musique-là? Pas vraiment. Pas vraiment. On va dire que, vous savez, la musique mandingue, d'abord, on parlera des mandés et on parlera de la musique mandingue. Les mandés sont représentés dans différents pays. Et la musique mandingue, de pays en pays, a sa productivité, en fait, à sa façon les artistes ont leur façon de transmettre la musique. On va aller au Mali. Au Mali, par exemple, la musique mandingue est beaucoup développée. La musique mandingue est connue et elle est première, en fait, parce que la musique mandingue tire sa source de là. En Côte d'Ivoire, par exemple, la musique mandingue est connue, mais n'a pas le même degré que au Mali. Voilà. Donc, en Côte d'Ivoire, on arrive à pouvoir garder cette culture-là qui, peut-être aujourd'hui, avec la montée, comme vous avez dit, des autres catégories musicales, n'arrive pas peut-être à grimper comme il le faut. Mais elle ne régresse pas. D'accord, mais c'est ce que je demande, c'est sur quoi j'insiste. Est-ce que ça n'écorche pas, en quelque sorte, l'authenticité traditionnelle de cette musique-là?
ça ne coche pas. Ce que je pourrais dire, Parce qu'on voit des featuring entre Oumou Sangaré et Aya Nakamura, vous voyez ce mélange. Oui, c'est pas impossible. La musique mandingue est ouverte en fait. C'est possible de pouvoir faire entrer d'autres chants musique, comment on appelle ça, d'autres catégories musicales à l'intérieur de la musique mandingue. Mais elle garde toujours son authenticité parce que celui qui écoute, c'est le message qui importe. Celui qui écoute sait de quoi on parle. Par exemple, si on prend Oumou Sangaré, qui fait un featuring avec Beyoncé, ben, les Mandés sauront de quoi elle parle. Et les Anglais sauront de l'autre côté de quoi l'autre parle. Donc c'est un mélange qui n'impacte en rien la musique d'Oumou Sangaré. Parce que Oumou Sangaré, elle garde sa tradition, elle arrive à faire passer son message comme il le faut. Donc en quelque sorte, moi je pense que la musique mandingue garde son cap, rien n'impacte cette musique-là. Voilà, elle reste telle qu'elle est. Mais elle arrive à pouvoir, en tout cas, rendre joyeux, toutes ces personnes, joyeuses, pardon, toutes ces personnes qui l'écoutent. Elle arrive à pouvoir faire passer le message qu'il faut comme il le faut. Et c'est ça l'essence de la musique mandingue, faire passer le message, emmener les gens à pouvoir suivre. C'est ça, en fait. Alors, vous êtes plus que jamais impliqué à la promotion de la musique mandingue et vous êtes à l'initiative des awards du mandingue. Pourquoi ces awards de la musique mandingue? D'accord. Merci. Pourquoi ces awards? D'abord, tout est parti d'une remarque. On a remarqué que en Côte d'Ivoire, nos acteurs culturels ne sont pas valorisés, je veux parler des mandingues, ne sont pas valorisés à la hauteur de leur œuvre. Voilà. On ne voit pas, par exemple, je vais partir sur les artistes, par exemple, mandingues, qui ne sont pas mis dans des catégories de distinction, des événements de distinction, qui ne sont pas mis au devant. On a des artistes mandingues qui se plaignent, mais je vais dans telle télé, mais on ne me reçoit pas, pour pouvoir faire ma promotion, c'est compliqué, tout ça. Donc, on trouve qu'ils sont lésés. Et nous, pour nous, on a jugé bon de mettre un événement sur pied qui permettra de pouvoir permettre à ces artistes-là de s'exprimer, à pouvoir être fiers de ce qu'ils font et savoir que l'œuvre qu'ils produisent, c'est important pour nous, enfants du Mandé, en fait. Voilà, donc c'est parti de là. Je dirais que c'est pas que les artistes. Cet événement est là pour pouvoir permettre à valoriser tous les acteurs de la culture mandingue. Donc, on ira de l'instrumentiste à l'homme politique, à la femme entrepreneuse et autres. D'accord. Mais on le sait aujourd'hui, hein, la musique mandingue, quelque part, représente un point important dans la culture africaine. Et vous, à travers cette initiative, qu'est-ce que vous apportez de façon qualitative? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée? On voit, il y a beaucoup d'initiatives, ce genre de rencontres où il y a une distinction, pour la promotion. Et vous, qu'est-ce qui fait la particularité des awards mandingues? Ok. Comparativement aux autres activités qu'on connaît déjà. Il faut dire que pour nous, c'est spécifique. Hein. C'est pas facile, c'est spécifique parce que on ne s'intéresse qu'aux mandingues. C'est-à-dire les personnalités publiques mandingues, les artistes mandingues et tout et tout. Je rappelle que nous sommes à notre première édition et tout faiseur de culture sait une première édition comment est-ce qu'on se démène pour que ce soit un truc. Nous, à notre niveau, on permet d'abord à ces acteurs culturels, à ces acteurs-là de la population mandingue de pouvoir d'abord être fiers de leur œuvre et après on les nomine dans des catégories de dénomination et après on a une soirée de distinction où on remet les prix aux personnes qui ont obtenu plus de votes et qui ont eu à être jugées par les membres du jury. D'accord. Et ça se tiendra quand? Le 21 octobre 2023 à Yves Hôtel Plateau. D'accord. Merci encore à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir accueillis chez vous. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Restez surtout sur Medi 1, l'information continue.